Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons traiter aujourd'hui du diabète et nous n'aurons pas fini d'en parler car cette maladie sournoise touche aujourd'hui 3 millions de diabétiques donc en France. C'est 6 fois plus qu'il y a 15 ans. Alors merci à nos invités d'être venus nous en parler. Docteur Daniel Guillaume, bonjour, vous êtes diabétologue. Docteur Stéphane Mendibourg, vous êtes podologue. Oui, bonjour. Bonjour. Et mon compère, le docteur Marcel Ichou. Alors, pour commencer sur cette émission, le diabète, on sait, l'excès de sucre dans le sang a des complications. Là, on va parler vraiment des diabétiques, des malades qui souffrent. En quoi, et notamment vous qui êtes podologue, parce que je crois que c'est un soin très, très important que le soin des pieds des diabétiques, parce qu'il y a des atteintes particulières et pourquoi et comment et quel type de soins en fait. Alors au niveau des pieds, il y a des atteintes particulières. C'est ce qu'on appelle la macrangiopathie. C'est une artérie des membres inférieurs qui survient sur un diabète mal équilibré depuis de longues dates. D'accord. Donc, artérite, pardon. C'est-à-dire qu'on peut rappeler que le sucre se comporte comme un poison au niveau de la paroi de l'artère. Quand on parle d'artérite, c'est une inflammation de la paroi de l'artère ou d'une artère, on va dire, pour être simple. Et au fur et à mesure que ces petites artérioles au niveau des pieds sont atteintes, à la longue, bien, elles sont complètement défaillantes, le sang ne passe plus, et quand le sang ne passe plus dans un tissu, il y a une nécrose, et suivant l'atteinte, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Donc, c'est très très important. C'est très très important. Ces soins-là ne sont pas des soins mineurs, sont des soins fondamentaux. Majeurs pour un avec, juste, je terminerai là-dessus, et je laisserai la parole à nos invités, un équilibrage la prévention, c'est un équilibrage du diabète. Par le traitement. D'accord, par le traitement. Et là, le docteur, le diabétologue, nous pourra intervenir d'ailleurs. Vous intervenez à tout moment. Pour l'instant, je suis tout oui. Alors, c'est un soin qui doit intervenir régulièrement, mais c'est pour un malade qu'on n'arrive pas à bien doser. Je voudrais comprendre à quel type de diabétique en fait on a affaire. C'est tous les diabétiques qui sont concernés. Alors tous les diabétiques sont concernés. Ouais. Parce que la pathologie au niveau des membres inférieurs, elle est importante, concerne le membre inférieur. Donc, nous, en tant que podologues, spécialistes du diabétique, on fait des soins, on fait de la prévention au niveau des pieds. Au niveau des pieds, alors la prévention consiste à une ablation des durions. Oui. Durion, la corne la corne qui se trouve sous les pieds, ou sur les orteils, comme on appelle communément les corps aussi. Oui. Donc, ça, ce sont des pathologies qui peuvent se développer vers une gangrène si on ne fait rien, si on ne fait pas de prévention à ce niveau. Et la première prévention, c'est de bien se chausser et de faire des soins de pédicurie pour faire ces ablations qui ne font pas mal. Parce que le corps peut en fait, il peut évoluer en fait là où on... Voilà, il faut dire que le corps ou le durion, ce sont des signes d'hyperpression de la chaussure sur le pied ou du pied par rapport au sol. Donc le corps, pour se défendre, fabrique de la corne, mais le corps ne sait pas quand c'est qu'il faut s'arrêter, donc ça en fabrique de plus en plus et ça augmente la pression. Donc au point de pression, il y a un manque de vascularisation à ce niveau. Ah oui, donc c'est-à-dire que c'est un phénomène extérieur qui vient amplifier le phénomène interne de l'artérite, donc du tuyau. C'est comme si vous avez un tuyau d'arrosage qui est un peu bouché et à l'extérieur, vous lui mettez une pression. Ça va augmenter les dégâts et donc le métier de monsieur consiste à créer un terrain le plus favorable possible pour ne pas amplifier les dégâts qui sont faits à l'intérieur de l'artère. C'est un langage de vulgarisation, monsieur le diabétologue. Tout à fait accessible. Alors, prévention, j'entendais sur ce chausser, c'est alors la prévention, ça passe par le chaussage. Oui. Et par l'examen des patients eux-mêmes sur ce qu'ils peuvent rechercher au niveau d'un pied. Chez un diabétique, il ne faut pas de corps, ni de durion, ni d'ongles incarnés. Enfin, toutes les pathologies qui pourraient s'envenimer au fil du temps. Donc c'est à eux de faire la prévention, de se regarder souvent les pieds, au moment de la toilette des pieds. Et tout de suite venir voir un podologue pour un soin. Un podologue ou un diabétologue ou son médecin généraliste. Parce que c'est un signe pour vous, docteur Guillaume, c'est un signe d'évolution du diabète que de voir
un pied qui est abîmé ou est-ce que ça c'est un signe particulier? Je dis sans doute des bêtises. Hein. Non, c'est pas une bêtise, mais pour répondre donc à votre question précisément, nous, en tant que diabétologue, ou le médecin généraliste ou le médecin, nous sommes dans deux situations, c'est-à-dire au début de la maladie, il n'y a pas de troubles neurologiques très forts, il n'y a pas de troubles vasculaires très, très forts, il n'y a pas de mise en danger immédiate du pied, mais on demande au podologue de faire justement tout cet apprentissage préalable qui consiste à faire attention à la manière de se chausser, ne serait-ce que passer la main à l'intérieur d'une chaussure quand on va l'acheter pour vérifier qu'il n'y ait pas une couture mal placée. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on fait au début de la maladie, c'est une logique. La maladie évoluant, comme le disait monsieur, apparaissent après des troubles vasculaires et surtout des troubles de la sensibilité. Et là, nous devenons beaucoup plus sensibles et beaucoup plus inquiets pour nos patients parce que quand ils ont des troubles de la sensibilité, ils ne sentent pas que le durillon est mal placé. Ils ne sentent pas qu'il y a une petite plaie qui est en train de se... Ils ne le sentent pas. Non, parce qu'ils ne le sentent pas. Ce qu'il faut dire, c'est que quand l'artère est atteinte, elle ne vascularise plus l'ensemble du tissu. D'accord, donc il n'y a pas de réaction en fait. Il y a donc à terme... Il faut donc regarder, c'est là où vous parliez du soin et lors de la toilette, on regarde vraiment comment sont ses pieds, s'il y a un corps, s'il y a un durée. Et là, tout de suite, on va voir son médecin parce que c'est un signe. Voilà, ça peut être un des signes. Et ce qui est important dans ce que disait le docteur Guillaume, c'est qu'il y a une éducation, en fait, là il parle d'éducation. Très jeune, avant même que les complications arrivent, c'est une éducation du patient. Et dans le diabète, c'est vraiment le maître mot. Il y a une éducation des patients, tant sur la prévention des complications que sur leur traitement. Chaussures, les corps, les durillons, il y a, docteur Guillaume, j'imagine, beaucoup d'autres signes d'alerte, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des yeux et des pieds pour les diabétiques, mais j'imagine qu'il y a d'autres, évidemment, organes qui sont... Mais c'est les deux... Donc en présence de M. Mendibourg, on va parler des pieds. On a ciblé le pied, mais pour nous, diabétologues, il est évident que quand il y a une atteinte au niveau du pied, une atteinte vasculaire telle que décrite par M. Michou, il est évident qu'il y a la même chose au niveau du cœur. Quand il y a une atteinte de la peau, c'est-à-dire une atteinte de la microcirculation au niveau du pied, il y a la même chose au niveau de l'œil, la même chose au niveau du rein. Donc c'est un signe, c'est un tout. Si l'atteinte est artère à un niveau, si l'artère est atteinte à un niveau, elle est forcément atteinte à un autre. Donc c'est même un signe d'alerte, quoi. S'il y a des signes d'artérite, il y aura probablement des signes au niveau des artères de la rétine et probablement des signes au niveau des artères du cœur et des reins. Et si vous voulez une image, le pied étant la partie du corps la plus loin du cœur, la plus loin du système nerveux central, ça va être le premier à être touché. Ah, le premier touché. D'accord. Alors, justement, Monsieur Mendibourg, vous parliez de ces soins, mais et j'aimerais savoir un peu comment ça se passe, un diabétique. Alors, il y a les difficultés pour être remboursé, mais on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Hein. Je sais que les diabétiques, c'est difficile parce qu'ils sont insuffisamment remboursés par rapport à tous les soins qu'ils devraient avoir. Il faudrait, idéalement, qu'ils viennent vous voir très souvent. Quand il n'y a pas de pathologie particulière, une fois par an. D'accord. Sinon après ça dépend des patients, ça dépend de leur mode de vie, ça dépend de leur traitement aussi. Donc ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 2 mois, ça dépend des pathologies que l'on trouve au niveau du pied. Mais alors on parlait de... Ouais. La prévention se fait chez eux d'abord, chercher toute forme de pathologie au niveau du pied. Et donc il y a quelques conseils, par exemple pas se baigner les pieds plus de 5 minutes dans l'eau à une température de 37 degrés. D'accord. Et toujours se couper les ongles avant le bain du pied, parce qu'un instrument coupe mieux sur le dur que sur le mou. Et sinon, les ongles, quand ils sont trop mous, ils vont aller là où il ne faudrait pas aller. D'accord. Voilà. Ça, c'est concret. Oui. Il ne faut pas faire le lit d'infection non plus, donc c'est pour ça que c'est très 37 degrés, c'est le lit d'infection en fait. 37 degrés. D'accord. Alors, je suis désolée, on arrive, parce que vraiment c'est un sujet important et on aurait beaucoup de choses à dire, nous qui aimons parler de prévention. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre participation. On va donner tout de suite le numéro de l'association de l'AFD. Hein. Je crois que vous travaillez aussi, parce que d'ailleurs, merci d'être venus tous les deux en notre présence. On va donner les coordonnées de l'AFD, qui est l'Association française des diabétiques, parce que les associations de patients travaillent
travaille aussi beaucoup. On a parlé beaucoup d'éducation grâce à vous, professionnels de santé. C'est sur le site internet www.afd.asso.fr et l'association des Pyrénées-Atlantiques, c'est 06 62 04 02 14. En tout cas, docteur Guillaume, docteur Mendibourg et docteur Ichou, merci beaucoup et